Yahweh, Ozai Zambe, Yahweh, Ikorona Yonso, Humamenaya, Kumu, Kembo, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu. Et mais l'homme peut changer, mais toi jamais. Et tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Exhortons-nous comme nous avions l'habitude et comme la Bible nous le demande. Seigneur, nous te confions ce moment. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Parle-nous, Seigneur, et édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Parlons aujourd'hui de l'homme et de la femme. Nous voyons pourquoi aujourd'hui dans les couples, il y a des séparations, il y a des divisions, il y a des divorces, il y a des disputes, il y a des colères, il y a des problèmes. Nous allons voir ce qui cause ces choses dans nos couples d'aujourd'hui. Les divorces augmentent et augmentent à un point où les gens ne comprennent pas. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, selon une petite expérience et ce que Dieu a mis dans mon cœur, que le mariage est la première institution que Dieu a établie. Au ciel, tout a commencé par le mariage. Et normalement, le mariage, c'est une chose que tout le monde doit connaître. Parce que Dieu avait trouvé bon qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il a pris sa côte, il a formé sa moitié, afin que l'homme ne soit pas seul. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, le mariage, c'est la chose la plus combattue dans l'univers. Donc, le malin a un plan pour que les gens ne soient pas mariés, qu'ils vivent séparément, afin de les amener vers les plans abominables qui les conduisent dans les trucs, dans certaines choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, dans la fornication, dans l'adultère, dans tout ce qui nous pourrit la vie et qui nous empêche d'être agréable à Dieu. Parce qu'un homme qui n'est pas marié vit dans l'adultère. Une femme qui n'est pas mariée vit dans l'adultère. Une femme qui n'est pas mariée vit dans la fornication. Un homme qui n'est pas marié vit dans la fornication. Alors, le plan de Dieu était que chacun ait sa femme, que chacun ait son mari. Mais le plan de l'ennemi aujourd'hui, c'est que nous soyons dans l'adultère et nous rendons impurs et impurs et impurs. C'est pour cela que le mariage est combattu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan du diable. C'est pour cela que vous voyez, il y a des disputes, il y a des divisions, il y a des incompréhensions. Tout simplement parce que le malin est venu mettre le doute en nous. Et au lieu de aimer l'être qui est notre chair, parce que la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Au lieu de devenir une seule chair, nous sommes deux chairs. À cause des choses du monde, à cause de l'amour de l'argent, à cause du bien matériel, à cause des voitures, à cause de tout ce que nous courons derrière. Nous oublions les choses primordiales, nous oublions la chose principale, l'amour qui nous a unis. Et c'est pour cela que nous nous déchirons. Parfois, quand ça arrive, on ne pense plus que cet homme, cette femme, j'ai connu du bonheur avec elle. On se déchire dans les tribunaux pour se détruire, pour se condamner, pour voir l'autre couler, pour voir l'autre souffrir. Et pourtant, on a eu un temps de s'aimer. Mais je veux vous dire, je vous certifie que c'est le plan de l'ennemi pour détruire les humains. Allons dans le livre de 1 Pierre. Nous allons commencer par les femmes. C'est des conseils que l'apôtre Pierre a donnés aux couples et surtout aux femmes et aux hommes ainsi, afin qu'ils soient solides. Un mariage, un couple a besoin d'une fondation. Et il faut que, si vous bâtissez votre mariage, il faut que Jésus-Christ soit la fondation de toutes choses. Afin que vous ayez un couple solide. Avant de chercher des problèmes ou avant de détruire votre mariage, quand vous allez regarder la fondation, Jésus-Christ va vous regarder. Il va vous dire qu'est-ce que vous faites. Mettez Jésus-Christ dans la fondation de tout ce que vous entreprendrez. Et lui seul pourra vous secourir. Lui seul pourra sauver vos mariages. Lui seul
pourra vous donner les solutions à vos problèmes. Lui seul pourra vous conduire selon la volonté de Dieu. Mais en premier, que Jésus-Christ soit la base et la fondation de votre couple. Car le mariage est la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas un hasard. C'est écrit noir sur blanc sur la parole de Dieu. Alors faites attention à ce qui vous arrive. Tout simplement parce que vous n'avez pas fait de Jésus-Christ la fondation, la base de votre couple et de votre mariage. Voilà pourquoi vous battez de l'aile. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu entre vous. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Il n'y a pas le choix. Et là où il n'y a pas Dieu, il y a le désordre. Mais la crainte de Dieu, Dieu suscite la paix, l'amour, la justice, la vérité. Il n'y a pas de mensonge là où il y a Dieu. 1 Pierre 3, verset 7 nous dit, 1 Pierre 3, verset 7 nous dit, nous allons voir le pourquoi les couples peuvent se diviser. 1 Pierre 3, verset 7, nous allons commencer avec les hommes. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce. Je reprends. Marie, vivez de même en montrant la compréhension à votre femme. Nous avions une version ici qui parle de honorer vos femmes. Marie, honorez vos femmes. Marie, honorez vos femmes. Montrez de la compréhension, de la sagesse à vos femmes en tenant compte de sa nature plus délicate. Mon frère, ma soeur, quand nous regardons la Bible dit ici, Marie, honorez vos femmes en tenant compte de la nature délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce, de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Marie, honorez vos femmes. Quand nous regardons dans la Bible, Dieu a demandé d'honorer en lui-même. Le premier, honore Dieu, adore Dieu plus que toute chose. La deuxième chose, ou la deuxième personne que Dieu nous demande d'honorer, c'est nos parents. Dieu dit, honorez vos parents afin que vous viviez longtemps sur terre. Suivi d'une bénédiction afin que tu vives longtemps. Voilà aujourd'hui, là, Dieu dit encore, honore ta femme. Marie, vivez de même en honorant vos femmes. En tenant compte de leur nature délicate. La femme a une nature délicate. Alors toi, un homme, tu es appelé à honorer ta femme en tenant compte de sa nature délicate. La femme, elle peut être parfois comme un enfant. Il faut essayer de la comprendre. Quand il y a des incompréhensions, quand elle est dans les moments de stress, quand elle est dans les moments difficiles, quand elle est dans des moments où elle ne se contrôle pas. C'est pour cela qu'on dit, car elle a une nature délicate. La femme est délicate. Il faut savoir tenir la femme. Il faut savoir être doux avec la femme. Il faut savoir comprendre ces moments difficiles. Il faut savoir quand elle est stressée. Il faut savoir la ramener à la raison. Marie. Parce que toi, tu as eu la force de gérer une quantité de stress que la femme ne peut pas gérer. Il y a des situations que toi, tu as la force de gérer que la femme ne peut pas gérer. C'est pour cela qu'on te demande de l'honorer. Honore ta femme. Respecte ta femme. Aime ta femme. Honore-la. Donne-lui de l'honneur. Donne-lui de la valeur. Montre-lui qu'elle est un être importante. Montre-lui que tu l'aimes. Frères et sœurs, honorons nos femmes. C'est comme il y a un autre verset qui dit « Aime ta femme comme toi-même ».
Aime ta femme comme toi-même. Un homme qui aime sa femme comme lui-même ne peut pas maltraiter sa femme. Un homme qui honore sa femme ne peut pas l'insulter. Un homme qui honore sa femme ne peut pas la mépriser en l'insultant devant les gens, en mal parlant de sa femme derrière. Un homme qui honore sa femme ne peut pas penser à duper sa femme. Un homme qui honore sa femme ne peut pas penser à maltraiter sa femme. Un homme qui honore sa femme passe le temps à l'entourer d'amour, des baisers, des petites fleurs, des choses bien qui montrent à cette femme que repose-toi sur mon aile, sur mon côté. Auprès de moi, tu as la sécurité parce que je suis l'autorité de la maison. Je suis l'homme fort qui doit t'appeler. L'homme doit protéger sa femme. C'est très important. Un homme doit montrer de l'amour à sa femme tous les jours. Dans les moments difficiles, tu dois être là pour calmer, pour apaiser, pour soutenir ta femme dans ses faiblesses. Nous allons dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens 5, 25, qui nous dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Mon frère, ma soeur, mon frère, surtout mon frère, la Bible te déclare « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. » Le mariage n'est pas un jeu. Ça veut dire que même si ta femme est en train de péter les plombs, comme on dit, même si elle est en train de déconner, on te dit de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. L'Église de Dieu, nous sommes des pécheurs, mais malgré nos péchés, Christ nous a aimés. Alors, pendant les moments de stress, les moments difficiles, les moments des incompréhensions, où ta femme ne fait pas des choses comme il se doit, la Bible te demande d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu portes une lourde charge, mon frère, en allant te marier. Parce que le but du mariage, ce n'est pas le divorce. Dieu n'encourage pas le divorce. Le mariage, c'est quelque chose qui devrait rester à vie. C'est pour cela qu'il te dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il est donné. Il s'est donné lui-même pour elle. C'est ça le mariage. Donne-toi. Christ a donné sa vie pour l'Église. Tu as la charge, mon frère, de te donner pour ta femme. Tu as une charge lourde de te sacrifier pour que ta femme soit une femme heureuse. Tu as une charge lourde et difficile de te donner pour que ta femme ne soit pas une pleurnichade, que ta femme ne soit pas celle qui se plaint partout. Il y a une partie dans la Bible où on dit « Aime ta femme comme toi-même ». Si tu aimes ta femme comme toi-même, mon frère, il n'y aura pas de problème dans votre domicile. Parce que celui qui aime sa femme comme lui-même ne peut pas penser à duper sa femme. Ne peut pas penser à frapper sa femme. Tu ne peux pas te frapper. Tu ne peux pas t'insulter toi-même. Tu ne peux pas te maudire. Tu ne peux pas te mépriser si tu t'aimes. Alors tu as le devoir d'aimer ta femme comme toi-même. Honore ta femme. Donne de la valeur à ta femme. Montre ta femme que tu l'aimes. Même quand c'est dur, quand c'est difficile. Mes frères, que Dieu vous donne la force. Qu'il vous donne la sagesse. Ta femme n'est pas seulement là pour te faire des enfants. Ta femme n'est pas là pour satisfaire tes désirs sexuels. Ta femme n'est pas là pour te faire à manger. Ta femme n'est pas là pour ranger la maison. Mais la femme est celle qui doit t'accompagner toute ta vie. La femme est la mère de l'humanité. La femme est celle qui peut te faire grandir. La femme est celle qui peut te faire évoluer. La femme est celle qui peut apporter le succès dans ta maison. La femme est celle qui apporte la paix en toi. Quand tu rentres, tu es fatigué. Elle t'amène de l'eau et te fait à manger. Elle met à manger sur la table. Quand ça a été dur au boulot, elle te donne des paroles de douceur qui te fortifient. Voilà pourquoi tu dois honorer ta femme. Il faut toujours qu'elle soit en bonne humeur, même quand elle ne devrait pas être en bonne humeur. Tu dois réconforter ta femme. Ta femme doit s'appuyer sur ton épaule parce que c'est un être délicat. Alors toi qui es fort, tu dois supporter ta femme dans tes faiblesses.
Mon frère, que Dieu te bénisse et qu'il te donne la force de le faire. Garde ton foyer dans la paix, car le plan de l'ennemi, c'est de détruire ton foyer. Il n'y a pas mieux dehors, parce que s'il y avait mieux dehors, tu n'aurais pas trouvé celle-ci qui est à l'intérieur. Pendant que tu étais dehors, aucune ne t'a vu. Mais maintenant que tu es à la maison, il y aura beaucoup qui viendront se mettre devant de toi. Mais c'est ce n'est que des esprits déguisés qui veulent te faire sortir de la maison et te voir souffrir plus tard. Garde ton foyer, garde ta femme. Nous allons rentrer dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 3, verset 1. Maintenant, nous allons parler des femmes. Comme nous avions commencé, on s'est dit, c'est pour exhorter les couples, afin qu'ils soient solides et que leur foyer ne dandine pas, que le foyer ne bouge pas. La première partie, c'était pour les hommes. Maintenant, nous allons parler des femmes. Comment est-ce qu'une femme doit se comporter? Parce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, les femmes s'appuient plutôt sur leur beauté extérieure que de s'appuyer sur leur beauté intérieure. Le plus important pour une femme, c'est d'avoir une beauté intérieure. Le plus important d'une femme, c'est être une vraie femme et non une femme qui se maquille, qui met des longs cheveux, qui se fait belle et pourtant à l'intérieur, tu n'es qu'une tombe qui est vide. Tu n'as rien à donner, tu n'as rien à apporter. Ce genre de femme, c'est la femme qui va faire couler son mari. C'est ce genre de femme qui va donner du chagrin à son homme. C'est ce genre de femme qui va faire pleurer son homme tous les jours. C'est ce genre de femme qui ne donne même pas l'envie à son homme de rentrer à la maison le soir. C'est ce genre de femme qui n'encourage pas son mari à persévérer dans la vie, dans les difficultés. 1 Pierre 3, 1 nous dit, « Femmes, soyez soumis à votre mari. » Il dit, 1 Pierre 3 nous dit, « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Ça, c'est un mot qui est toujours incompris quand on parle de soumission. La soumission ne veut pas dire que la femme devient esclave. Parce que nous avions vu tout à l'heure, on dit, homme, honore ta femme. Respecte ta femme. Donne de la valeur à ta femme. Aime ta femme comme toi-même. Car c'est un être délicat. Alors ici, on parle de soumission. Femme, vous de même, soumettez-vous à votre mari. Ça ne veut pas dire que ta femme, mon frère, doit être ton esclave. Celle qui va nettoyer la maison, qui va te faire à manger, qui va te faire des enfants, qui va t'acheter des trucs, qui va faire des courses pendant que toi tu es assis comme un patron parce que tu ramènes de l'argent à la maison. C'est faux. La soumission ne veut pas dire esclave. La soumission dans le bon sens veut dire le respect. Respect. La femme doit respecter son mari parce que l'homme est l'autorité. La soumission ici ne veut pas dire l'esclavage. Mais la soumission ici veut dire respecter, savoir écouter, être douce, être une bonne personne qui tend l'oreille à l'écoute de son mari. Une femme, c'est celle qui soutient son mari. Une femme, c'est celle qui supporte son mari. Une femme, c'est celle qui encourage son mari. C'est ça, la soumission. Même quand ton mari est en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai, prends le temps dans la douceur d'écouter. Appelle-lui dans la douceur et dis-lui, mon mari, chéri, bébé, comme tu peux appeler, tu es dans l'erreur. Ce que tu venais de dire n'est pas une bonne chose. La femme, c'est du miel. La femme, c'est la maman qui allait. La femme, c'est celle qui réconforte l'homme. L'homme, il a la force en lui, il a tout en lui, mais c'est un être faible. Alors, si tu as une femme qui a le caractère d'une maman, si tu as une femme qui écoute son homme, elle peut ramener l'homme à la raison dans la douceur et dans la joie. Et si cet homme est un homme qui aime sa femme, il écoute sa femme. La soumission d'une fille ne veut pas dire que tu es esclave. C'est pour ça qu'il dit ici, ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite. Femme, toi qui crains Dieu, qui as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux gagner ton homme par ta conduite. La soumission d'une femme ne veut pas dire que tu es esclave, mais ça veut dire que tu dois avoir une bonne conduite. Tu dois avoir une oreille pour écouter ton homme, même quand il rentre, il est en colère, il est irrité. Tu dois être là pour le consoler. Tu dois être là pour le fortifier. Tu dois être là pour l'encourager même quand il est affaibli.
Par ta conduite, tu peux gagner ton homme. Par ta conduite, ton homme qui ne priait jamais, qui ne croit pas en Dieu, peut croire en Dieu. Par ta conduite, tu peux faire changer ton mari. Par ta conduite, tu peux l'amener vers le Seigneur. Mais tout cela par ta conduite et rien que ta conduite. Au 2, on dit, en observant votre manière de vivre, pure et respectueuse. Quand tu peux avoir un homme qui est brouillon, un homme qui refuse même de croire à la parole, il y a des femmes qui ont épousé des hommes de ce genre. Comme il y a des hommes aussi qui ont épousé des femmes de ce genre, qui refusent de croire que Dieu existe. Mais à cause de ton comportement, à cause de ta conduite, à cause de ta soumission, qui n'est pas l'esclavage, je dis bien, à cause de ton respect que tu donnes à cet homme, ton comportement respectueux, la valeur que tu le donnes, étant brouillon ou cochon qu'il est, étant pécheur et tout ce qu'il est, peut le ramener à la raison. Mais à cause de ta conduite respectueuse. La femme, ce n'est pas la colère. La femme ne doit pas avoir un esprit d'autorité. La femme ne doit pas, quand ton mari dit 1, tu dis 2. La femme ne doit pas s'opposer à son mari n'importe comment, mais avec douceur et sagesse. La femme n'est pas celle qui crie à la maison plus que son mari. La femme, c'est du miel. Elle apporte la paix là où il y a la colère. Elle apporte l'assurance là où il y a la peur. C'est ça la femme. Elle apporte des solutions quand l'homme panique. Elle soutient son mari dans les moments difficiles. La femme n'est pas là pour ruiner son homme. La femme n'est pas là pour prendre tout. La femme n'est pas là pour voir son homme pleurer. La femme n'est pas celle qui fait pleurer son homme tous les jours. Il y a des hommes tristes que nous rencontrions, mais tout simplement parce que les femmes les mènent la vie difficile. Et ça, ce n'est pas le rôle d'une femme. Une femme doit fortifier son mari. Une femme doit encourager son mari par son attitude, par son respect, par son amour. Au 3, on nous dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Beaucoup de femmes aujourd'hui, leur parure, elles soignent leur image extérieure. Par des maquillages, on n'en trouve plus des femmes naturelles. Par des habits superflus, par des trucs bling bling pour plaire. Mais ça, ce n'est pas la véritable femme. Ce n'est pas cet amour, ce n'est pas cette façon que tu gagneras ton homme. Ce n'est pas de cette façon que ton homme pourra changer. Avec des parures extérieures. Des cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants. Ce n'est pas par ça que tu pourras gagner un homme. Ce n'est pas par ça, ces choses, que l'homme pourra t'aimer. Ce n'est pas par ces choses que l'homme pourra te respecter. Ce n'est pas par ces parures extérieures. Des cheveux, des tresses, des ornements d'or, des vêtements élégants. Tu ne pourras pas garder ton homme par ce genre de choses. Au 4, on dit, mais plutôt celle d'intérieur et cachée du cœur. Si tu veux que ton mari t'aime et qu'il te respecte, c'est la beauté de ton cœur qui est importante. C'est ta réaction quand il y a un problème à la maison qui est importante. C'est la façon de voir les choses qui est importante. C'est le respect que tu donnes à cet homme qui est important. C'est par ces choses, plutôt par l'intérieur et caché du cœur, la beauté d'intérieur que tu pourras gagner ton homme. C'est pas la beauté intérieure qui vient de toi profondément que cet homme pourra te faire confiance. C'est par cet amour propre que tu lui montres que ton homme pourra te respecter. Il te sera fidèle. C'est ça la vérité. La beauté d'une femme vient de son intérieur et non de les parures extérieures. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux mettre de l'or comme tu veux, mais si tu n'as pas l'amour en toi, ton homme ne restera jamais pour toi. Si tu n'aimes pas ton mari d'un amour propre, il ne restera jamais. Même si tu es belle n'importe comment. Les vrais hommes ne cherchent pas la beauté extérieure. Les vrais hommes cherchent des femmes qui sont riches à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit dans le monde que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est des femmes qui sont riches en esprit et non des femmes qui sont riches physiquement. Nous voyons dans le monde des femmes qui ont fait des études, qui gagnent bien leur vie, mais elles n'arrivent pas à voir des hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches physiquement, mais intérieurement, elles sont pauvres. Et quel est l'homme qui va rester avec ce genre de femmes? C'est pour cela qu'il y a des divorces, c'est pour ça qu'il y a des séparations. Parce que nous cherchons à plaire par la beauté physique, au lieu de plaire par la beauté intérieure. Je continue la lecture.
intérieur et caché du cœur, la pureté incorruptible. Une femme doit être pure. Une femme ne doit pas être corrompue. D'un esprit doux. Une femme doit avoir un esprit doux et paisible. L'homme également, un esprit doux et paisible. Qui est d'une grande valeur devant Dieu. Tu dois avoir un esprit doux. La femme, c'est le miel, comme je disais. Quand l'enfant pleure, elle prend le lait et donne à l'enfant. L'homme, parfois aussi, a besoin du lait. L'homme, parfois aussi, a besoin de téter pour qu'on puisse l'adoucir, pour qu'il soit apaisé. Il faut avoir un esprit doux et paisible. C'est ainsi que les femmes saintes espéraient en Dieu. Frères et sœurs, surtout les sœurs, c'est de cette façon que vous pourrez gagner vos hommes. C'est de cette façon que vous pourrez garder vos mariages. C'est de cette façon que vous pourrez garder vos couples et ne pas mettre la vie de vos enfants en péril dans les divorces, dans les séparations, en bagarrant pour les richesses de ce monde. La femme ne doit pas avoir un esprit d'autorité, un esprit de colère, un esprit de bagarreuse. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est la paix. La femme, c'est la maman qui apporte l'apaisement, qui apporte la douceur, la patience dans la maison. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il fortifie vos couples. Mettez Jésus-Christ à la fondation de vos familles. Et rien, ni personne ne pourra détruire vos mariages. La Bible déclare, là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la joie. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, vaudrait mieux un morceau de légumes que d'avoir une maison pleine de bœuf, de viande, mais où règne la haine, la nimiosité, la colère, la médisance. Que Dieu bénisse vos couples au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.